Coucou les terrophiles, bienvenue dans les énergies de la semaine du 18 au 24 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi, je dirais qu'à matin, j'avais comme un petit moton de peine qui était là. Je sais pas trop pourquoi, c'était là. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu fais pour augmenter tes fréquences vibratoires, mais moi, ben, je fais brûler de l'encens. Ça se peut que tu vois de la boucane passer. C'est de l'encens de Liban. Ça m'aide. Puis le petit ronronnement de l'ost aussi. Donc, ben des fois, à l'automne, on se sent un petit peu plus vulnérable. Les journées sont plus courtes. Puis, je sais pas. Moi, des fois, à l'automne, je tombe un petit peu nostalgique. Puis c'est ça, je me sentais un peu comme ça ce matin. Donc là, ben j'ai fait en sorte d'augmenter mes fréquences vibratoires. Ben, j'ai aussi mes things ça. Excuse-moi, là, j'ai cogné la tête avec mon coude. Ça aussi, ça m'aide. Donc, ben, c'est ça, là, un coup que j'ai fait le ménage dans mes émotions. Mais c'est probablement aussi l'approche de la pleine lune, hein, qui prend bien de la place. Puis là, ça se peut en plus que tu entendes des bruits, parce qu'il y a des travaux chez moi. Mais c'est comme ça. Ben oui, la pleine lune cette semaine qui est en bélier. Donc le bélier, on fonce, on passe à l'action. Ça va être une énergie très masculine. Et l'automne, c'est une énergie féminine. Fait que ça se peut qu'il y ait comme une dichotomie à l'intérieur de nous. Que c'est comme qu'on sente qu'il faut qu'on bouge, puis en même temps, on a envie de prendre soin de soi. Ça se peut que ça brasse cette semaine. Tu sais, je dis ça, je dis rien. Bon, mais là c'est la plus longue introduction ever. Ah là, ce que t'en penses? On passe-tu à l'action? Hein? Avec l'énergie du bélier? Ben c'est ça, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine, dans cette semaine d'énergie de pleine lune en bélier. Les 3 jeux que j'ai choisis, vous avez vu, c'est des jeux quand même qui rappellent un peu l'Halloween, Samhain, qui rappellent le mois d'octobre et tout et tout. Donc, ben oui, j'ai pris des Halloween Tarot pour les choix numéro 1. C'est un petit boîtier de métal. Je sais qu'ils font un autre format aussi, vraiment juste papier, mais lui, je l'aime bien. Les cartes sont toutes petites. Puis je me suis dit, ben, ok, je le sais, c'est pas l'Halloween, là, cette semaine, mais c'est pas grave. Quand même, hein? On peut quand même se servir d'un jeu d'Halloween pas juste une fois par année. Hein? Là, tu as l'air d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'en penses, bébé chat? Oui, oui. T'es d'accord. Regarde, il y a des chats sur la carte. Oui, oui. Il y a des chats sur l'endos de la carte. Mais sont noirs. Ils sont pas comme toi. OK. Fait qu'on va voir c'est quoi vos énergies, ceux qui ont fait le choix numéro 1 du Halloween Tarot. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies de pleine lune? Est-ce que vous aurez besoin, tout comme moi, de faire brûler de l'encens, de vous coller sur votre chat? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Ah là, qu'est-ce que t'en penses de ça? On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Oh, ben, c'est drôle quand même que je parle d'énergie comme de guérison, mais qu'on a un petit peu de difficulté parce qu'on commence la semaine avec la carte du jugement inversé. Le jugement qui est un petit peu comme une renaissance, une guérison, un recommencement, mais à quelque part, quand la carte est inversée, ben on a un petit peu de difficulté à libérer, à laisser les choses aller. Ça se peut que vous vous sentiez un peu comme moi je me sentais ce matin en commençant votre semaine. C'est comme une guérison un petit peu plus difficile. On se sent un peu à contre-courant, je pourrais dire. T'sais. On sent que les choses tardent. On se sent pas nécessairement très bien. Mais quand même, avec le jugement, on a l'espoir, pareil, là, que ça reste une carte de protection. Donc, on a quand même l'espoir que ça va aller mieux. Mais sur le coup, des fois, c'est un petit peu difficile de le vivre. Et ensuite, on a la roue de fortune inversée qui tombe dans le milieu de la semaine. Justement, avec la pleine lune. La roue de fortune, c'est vraiment une carte où on bouge, où on avance. En même temps, elle est inversée. Puis des fois aussi, la roue de fortune, on dit que c'est comme une roue de karma, tu sais, quelque chose qui se répète. Ça se peut
qu'à la pleine lune ou vers le milieu de la semaine, vous ayez comme l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent, que vous devez régler ça aussi, là, tu sais, j'aime pas dire le karma, là, mais des petites choses comme ça, là, qui reviennent, qui se répètent, des petites leçons de vie, des difficultés, puis là, on se disait, écoute, faudrait que je passe à autre chose, hein, faudrait que j'avance là-dedans. Donc, peut-être que vous pourrez vous servir aussi de l'énergie de la pleine lune pour y arriver. Et je crois que vous allez y arriver parce que vous finissez la semaine tout en beauté avec la carte de la force. On dirait qu'on a comme purifié nos énergies, on a laissé aller qu'est-ce qu'on avait de la difficulté à laisser aller. On s'est nettoyé de tout ça finalement, puis on se sent mieux, on se sent bien, on se sent fort et solide. Donc, on termine la semaine vraiment en beauté. Les choix numéro 1. Vous allez avoir du petit nettoyage à faire, je crois, en début et en milieu de semaine. Pour les choix number 2, c'est le Nicoletta Ciccoli Tarot. Donc, qui est un petit peu glauque, je dirais aussi, mais qui fit vraiment avec les énergies d'octobre. Alors, on y va avec ça pour les choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place cette semaine? C'est quoi vos énergies? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc, on va aller voir ça pour les choix numéro 2 du Nicoletta Ciccoli Tarot. Ça se dit bien, Nicoletta Ciccoli. J'ai comme l'impression que je parle italien. OK. Non, j'hésitais. Je vais prendre mon premier choix. OK. On commence la semaine avec la papesse inversée. Une papesse qui est souvent dans ses intuitions, dans son monde intérieur, qui réfléchit. Le fait qu'elle est inversée, peut-être que nos intuitions sont bloquées un peu. Peut-être qu'on ne suit pas notre cœur, qu'on sait qu'on a comme une certaine vibe, mais qu'en même temps, là, ce qui est parti, je vais reprendre ma place, je vais me centrer un peu. Qu'en même temps, on sent qu'on est bloqué un peu en quelque part. Il y a quelque chose qui nous empêche de bouger. Hein? C'est pas une carte d'action. Donc peut-être aussi qu'on ressasse un peu des choses. On a des choses à dire, puis on le dit pas aussi. Hein? Avec la papesse inversée qui est comme très silencieuse. On sent qu'il y a comme un blocage dans votre début de semaine. Vers le milieu de la semaine, on tend vers un équilibre avec la justice, mais encore là, inversé. On sait qu'on a des ajustements à faire. On sait qu'on a des choses à mettre en place. Mais en même temps, on a un petit peu de difficulté à y arriver. Ça se peut aussi que ça soit un projet, quelque chose que vous voulez officialiser, puis que ça fonctionne pas. Des fois aussi, avec la justice, ça peut être tout ce qui est paperasse, quelque chose de légal aussi. Puis là, on a de la difficulté avec ça. Donc, c'est sûr que comme dans votre quotidien, on sent qu'il y a des ajustements, il y a des choses peut-être un petit peu plus plates à mettre en place pour retrouver votre qualité de vie, mais on sent que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, ça, vous sentez un petit peu comme le château de cartes, mais qui s'écroule un peu, là. Il manque des cartes, finalement, pour que ça fonctionne. Vers la fin de la semaine, on termine ça quand même en beauté avec la carte de l'étoile, qui est à l'endroit cette fois-ci. La carte de l'étoile qui amène toujours de l'espoir, hein? Bon, peut-être que ça a été quand même un petit peu, somme toute, difficile durant la semaine, puis là, on se dit, bon, attends un petit peu, là je vais être guidée par ma bonne étoile, je vais suivre mon feeling, on verra où ça nous mène. C'est une carte aussi très amicale, ça se peut que vous passiez du temps avec vos amis durant le week-end, mais on sent que c'est une énergie beaucoup plus douce, là. Peut-être que vous avez été dur avec vous-même aussi vers le milieu de la semaine, puis que là, on dit « Hey, attends un peu, là, un peu de douceur, allez passer du temps en nature aussi, hein, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte vraiment douce qui porte vers la nature. Peut-être que vous allez passer du temps aussi en nature, prendre soin de vous faire du bien finalement. » Alors, on termine quand même bien la semaine. Hey, ça fait 2 jeux de fil qu'on a une semaine quand même un petit peu moton, je dirais, mais que vers la fin, tout se remet en ordre. Donc, on va aller voir pour les choix numéro 3. C'est le Deviant Moon Tarot, qui est lui aussi un tarot très Halloweenesque. J'invente des mots ce matin.
Je l'aime beaucoup, lui, hein, soit dit en passant. Là, les cartes ont toute une énergie propre, je dirais, à elles-mêmes. Il me parle beaucoup, ce jeu-là. Alors, pour les choix numéro 3, là, c'est quoi qui s'en vient pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Ça va être quoi vos énergies? On va aller voir ça. Oh, oh, oh! Vous voyez, vous commencez la semaine avec la papesse, mais la papesse est à l'endroit. Donc, on fait confiance à nos intuitions. On a peut-être besoin de quelques petits moments à l'intérieur, des moments de réflexion, des moments avec soi-même. On n'est pas tant dans l'action, mais quand même, c'est une carte quand même assez méditative, relax. Je dirais que vous allez commencer votre semaine quand même pas sur les chapeaux de roue, puis c'est correct. Regarde, on commence la semaine en douceur, dans le fond, tu sais, on est un petit peu dans notre bulle, c'est correct, on fait ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'elle a l'air un petit peu épeurante, hein, si on la regarde, comparer la papesse qu'on est habitué de connaître, on dirait, elle, qu'elle a quelque chose à transcender. Ça peut être votre cas aussi, hein, vous avez peut-être besoin un petit peu de solitude pour régler des choses à l'intérieur de vous, mais la carte est à l'endroit. Quand on arrive au milieu de la semaine avec le pendu qui est inversé, c'est sûr que là, il y a comme un certain blocage. Hein. Là, c'est comme... il y a quelque chose qui nous bloque, il y a quelque chose qui nous retient, qui nous relie, on a de la difficulté à avancer. Ça peut même être une relation aussi hein, qui nous étouffe un peu, que ce soit amical, sentimental, peu importe, mais on se sent pris. On est beaucoup dans le don de soi aussi. On a l'impression qu'on donne beaucoup comparativement à qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, c'est un milieu de semaine un peu où vous devez vous oublier. Heureusement que vous avez pensé à vous en début de semaine, mais là, on dirait qu'il faut que vous vous oubliez, puis ça vous plaît moins. Là. On sent qu'il y a comme quelque chose qui vous freine vers le milieu de la semaine. Et on termine la semaine avec la carte de la mort, les amis. Donc, et la mort qui est à l'endroit. On met fin à tout ça. C'est comme on se dit, OK, un chapitre de terminé. Il y a comme une transformation qui se crée. Ah, là, j'ai comme trop de boucanes. Je vais pleurer, mais c'est pas parce que votre tirage est triste. J'ai les yeux dans la fumée. OK, ça augmente les fréquences vibratoires, mais il faut peut-être pas l'avoir en dessous du nez comme ça, l'encens. Je dis ça, je dis rien. Donc, vers la fin de la semaine, avec la carte de la mort, ben on met des choses derrière nous. Puis on se dit, garde, c'est assez, j'avance, je vais vers autre chose. La semaine, c'est terminé, puis on veut pas rester là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme, OK, je l'ai compris la leçon, là, je me suis sentie pris, j'ai pas été bien avec ça, mais là, je passe à autre chose. Donc, il y a comme la fin de quelque chose, mais je suis contente quand même que votre carte est à l'endroit parce que c'est OK, c'est terminé, c'est OK, j'avance. T'sais. Donc, il y a quand même une certaine force dans cette carte-là là, pour terminer la semaine. Donc, ben, j'espère que les messages vous ont fait du bien et que vous allez toutes et tous vivre une magnifique semaine. On se revoit demain pour les énergies du jour. À bientôt!